suis super contente de te retrouver aujourd'hui et écoute, je te souhaite la bienvenue à toi, très cher abonné, et à tous ceux qui viendront nous rejoindre sur cette chaîne. Merci à vous. Alors, j'ai eu une super idée. La fille qui se la raconte. J'ai eu besoin, vraiment très envie, de faire un tirage en faisant un scan de tes énergies. J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans tes énergies. Et pour ça, on va utiliser les cartes pour faire un scan. Et à la fin de chaque tirage, puisque ça va être un tirage à 3 choix, il y aura une petite surprise pour chacun d'entre vous. Pour faire les choix, quoi de plus naturel que de prendre un oracle sur l'énergétique. Celui-là, c'est celui d'Isabelle Serre, pardon. Et il s'appelle Libération énergétique. Donc, on va commencer par les 3 choix. Et d'ailleurs, dans le tirage, j'ai mis de côté d'autres oracles d'Isabelle Serre. J'ai bien envie de faire, alors ça c'est pour le choix 1, de faire comme la dernière fois où j'ai canalisé, de tirer toutes les cartes en même temps. Et là, le dernier choix 3. Et voilà. Alors, donc, en choix numéro 1, lignée karmique, le soleil. En choix numéro 2, souffrance émotionnelle. Alors, comme d'habitude, tu regardes si c'est l'image ou un mot qui t'attire. Le choix numéro 3, karma familial nature. Pour que tu puisses faire ton choix, je te mets les 3 cartes à l'écran. N'hésite pas à mettre pause pour pouvoir prendre le temps de choisir. Et je te retrouve tout de suite pour la lecture de tes cartes et savoir ce qu'il y a dans tes énergies. À tout de suite. On va commencer par toi qui as choisi donc le choix numéro 1, lignée karmique, le soleil. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais battre les cartes de tous les jeux que j'ai préparés. Si tu veux, tu peux faire une avance rapide si tu le souhaites. Alors après, des fois, je peux canaliser des choses pendant que je bats les cartes, on verra. Mais voilà, si tu veux aller directement à l'interprétation des cartes, n'hésite pas à faire avance rapide. Donc là, je suis en train de tirer les cartes de vie antérieure, toujours d'Isabelle Serre. Hop, bah tiens, regarde. C'est l'image de son livret. Et toi, tu as tiré celle-là. Enfin, je t'ai tiré celle-là. L'autre oracle d'Isabelle Serre, c'est Mission de vie. Oh là. Eh bien, écoute, il parle bien celui-là. Je les mets de côté. L'oracle des rêves. Ouais, c'est ça, l'oracle des rêves. Il y a des petits doigts qui sont passés. Voilà, il y en a 2 qui sont sortis. Portail de lumière. Oula, il y en a beaucoup trop. On va essayer de quand même se limiter.
dernier, activation galactique. Celui-là, je l'aime beaucoup, il a des couleurs extraordinaires entre le violet profond et les dorures. Franchement, je trouve, en termes énergétiques, il y a beaucoup de puissance dans ce jeu. Ok, alors, punaise, est-ce que je les prends celle-là? Non. Là, ah oui, il y en avait quand même déjà 3. D'accord. Alors, je réserve le petit oracle là, activation de la lumière, pour un peu plus tard. Je vais déjà me concentrer sur les grandes cartes que j'ai tirées pour toi. Alors, je vais te les montrer, comme d'habitude. Je vais te montrer les cartes qui sont ressorties. Alors, nous avons donc la lignée karmique, qui est donc la carte principale de ton tirage. Animaux. Jalousie. Le savant. Entreprise familiale. Optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Manifestation. Regret. Et pour l'oracle de l'activation, activation galactique, c'est ça, hein, activation galactique, tu as lâché prise, prendre de la hauteur, dragon de l'intraterre. Alors, ce sont des formes de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, en fait, c'est des formes géométriques. Je ne sais pas comment dire. Moi, je l'interprète un petit peu parfaite. Et qui est dans la nature. J'aime bien trouver l'exemple des flocons de neige qui sont... quand on les regarde au zoom, on voit bien que c'est des formes géométriques parfaite, et bien dans la nature il y en a tellement et ça correspond à une signature particulière, et cet oracle et bien met en avant ces formes géométriques sacrées. Alors, comme d'habitude, je vais prendre le temps de canaliser, de me relier aux cartes pour pouvoir te délivrer déjà le premier message et savoir quelles sont tes énergies du moment. De ce que je vois déjà dans un premier temps, c'est que tu es une personne connectée. On me dit que tu as le troisième œil qui est activé. Donc on va parler plus énergétique. Ton chakra du troisième œil qui est activé. Peut-être que je parle aussi à des personnes qui ont la capacité de clairvoyance. Que ce soit dans les rêves ou encore par des visions médiumniques ou même encore de la projection mentale. La projection mentale, c'est quand ton cerveau il arrive à traduire les vibrations énergétiques en images. Ça peut se faire aussi bien évidemment par les mots, hein, mais là on parle plus de projection mentale. Et puis je vois aussi que tu es connecté au divin, à la source originelle. Donc ça, c'est plus effectivement par rapport à ces deux cartes-là. En fait, on m'explique que tu rayonnes. Tu es déjà dans ton rayonnement. Alors, c'est pas forcément, tu le sais, c'est pas forcément le titre des cartes qui me permet
de traduire les messages. Ça peut être aussi juste le dessin en lui-même ou encore juste un symbole ou un petit détail d'une image. Et le fait d'avoir toutes les cartes là devant moi, ça permet de faire des liens tout de suite en fait. Et là, on me dit qu'en gros, tu es dans une phase d'ouverture. J'entends ouverture. C'est comme si tu étais au début de ton rayonnement. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte d'optimisation de la lumière. Il y a cette idée comme si tu étais une jeune pousse. Tu es au début de ta naissance énergétique, on me dit, de ta naissance spirituelle, de ton cheminement spirituel, de ton évolution spirituelle, et ça a quelque chose de karmique, on me dit. C'est comme, tu vois là c'est le mot savant, c'est comme si là aujourd'hui tu as choisi de prendre une route qui te permet de développer davantage, d'évoluer davantage dans ta vie spirituelle, et que tu es à une phase où en gros on te dit tu vas récolter tout ce que tu as appris dans cette vie et dans d'autres vies. C'est-à-dire, ma façon de voir les choses, à moi en tout cas, c'est qu'on a eu plusieurs vies. Alors, j'aime pas trop dire vie antérieure. Comme pour moi, il n'y a pas d'espace-temps. C'est comme si ce sont des vies qui se déroulent en même temps. Donc, je parle plus de vie parallèle. Et tu as travaillé donc certaines compétences dans d'autres vies. Et aujourd'hui, on te dit que cette incarnation-là est l'incarnation où, en te réalignant avec le divin, avec ton âme, avec ton intuition, en te connectant au plan subtil par l'intermédiaire de tes guides, de tes anges, de ta famille d'âme, eh bien tu vas pouvoir récupérer toutes ces compétences et les utiliser pour réaliser une mission dans cette incarnation. En gros là, pour le groupe 1, je m'adresse à des personnes qui, comme on l'identifie d'un point de vue du vocabulaire humain, qui sont des vieilles âmes. Tu es une vieille âme et il est temps aujourd'hui, les guides me disent, il est temps aujourd'hui de montrer qui tu es et de faire partager tout ton savoir. Ça me donne des frissons quand je le dis. C'est énorme. Pardon, je suis toute contente. De faire partager ton savoir à l'humanité. Alors je sais que ça peut paraître énorme dans ce que je te dis là. Alors peut-être pas à l'humanité si ça te dérange ce terme, mais de partager ton savoir aux autres. Mais si j'ai dit humanité, c'est quand même pas pour rien. Attends, on attire encore mon attention sur cette carte-là qui est juste extraordinaire. Regarde ce rayonnement qui prend toute la place de la carte et qui est d'un blanc, jaune, doux et perçant à la fois. Et encore une forme géométrique. Hein, d'accord ? Optimisation de la lumière solaire. Chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. On te demande de croire en toi, de croire en ta mission, de prendre conscience que tu es venu effectivement faire quelque chose dans cette incarnation. Tu as assez expérimenté. Cette incarnation-là t'es pas là pour expérimenter. Bien sûr que tu as vécu des choses qui ont permis cependant de réveiller ta conscience spirituelle et ça te permet aujourd'hui de pouvoir entamer ton chemin. Mais on me dit, tu as assez appris. Toutes ces expériences que tu as eues dans cette incarnation, c'était pour te réveiller à tes compétences et peut-être même que J'ai ce message d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui m'est chère, elle se reconnaîtra, par rapport au fait que potentiellement tu ne comprends pas comment d'autres personnes ne réalisent pas qu'elles ont le pouvoir entre leurs mains de pouvoir se réaliser, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir sortir
de leur schéma, des conditionnements, et de voir clair en fait. Et peut-être que tu te poses cette question-là parce que pour toi, ça paraît aujourd'hui logique, sensé, incompréhensible qu'on ne puisse pas voir cette lumière-là qui, toi, t'appelle, te touche en plein cœur et même qui fait rayonner ton plexus solaire, qui active ton plexus solaire dans le sens où tu veux œuvrer, tu veux aller vers ce chemin. Et d'autres personnes ont encore le voile, sont encore aveugles sur leur incarnation sur Terre. Et bien tout simplement parce que ce n'est pas leur mission. Elles ont expérimenté, enfin elles expérimentent, elles sont là pour apprendre des choses. Toi tu es une vieille âme, tu as déjà expérimenté et tu fais partie de ceux, celles qui vont aider les autres à expérimenter et à comprendre, les accompagner comme un guide, comme j'entends révélateur de conscience, pour aider les gens à ouvrir les yeux, pour les guider vers la lumière, sur toi, ce que tu sais, pour leur ouvrir les yeux. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, tu arrives à cette phase où on te demande de te rendre visible. Alors quand je te dis ça, ça ne veut pas dire qu'à la seconde, il faut que... Enfin voilà, je pense que tu es là pour une mission bien précise et cette mission-là va demander des étapes et pour se mettre en place, ça va demander du temps. Voilà, on me dit que tu es au début de ton chemin, donc ça va demander du temps, mais on a envie que tu aies conscience que même si c'est déjà dans tes énergies, cette volonté de parler, de communiquer, d'enseigner. C'est comme, tu vois, ça me fait penser à Star Wars, c'est le Padawan qui devient le maître. Alors, sans prétention aucune, hein, mais dans le sens où, voilà, tu as appris, apprends aux autres maintenant, montre-leur. Tu es venu sur Terre pour montrer, guider les gens. Et ça va être dans ta sphère à toi, dans tes propres expériences par rapport à ce que tu as vécu. Et là, on me dit que tu sais de quoi je parle. Et ça va être différent par rapport à toutes les personnes qui vont visionner ce tirage, mais toi, tu sais exactement de quoi je parle. Et en gros, ce tirage-là a pour objectif déjà, d'une part, de te donner le boost, de te dire oui, oui, tu es sur le bon chemin. Oui. Et de t'encourager à aller plus loin, de te guider dans le sens où tu arrives à voir un petit peu où tu en es, s'il y a des incompréhensions. Ça va te permettre peut-être de calmer un petit peu toute cette ardeur, tout ce feu que tu as en toi parce que tu bouillonnes. Je sens le feu en toi. Et c'est dragon de l'intraterre. Cette carte-là, c'est vraiment pour moi les énergies du feu, du dragon. Et c'est dans tes énergies. Donc là, le scan vibratoire, aujourd'hui, tu bouillonnes, tu as envie de parler, tu as envie d'enseigner, tu as envie d'éclairer. Et on te dit, si tu bouillonnes comme ça, c'est parce que c'est ta mission de vie et que tu t'y es connecté. Parce que tu as mis le pas, ça me fait des frissons de le dire. Tu as mis le pas sur ce chemin. Tu as fait le premier pas. Maintenant, tu es dedans. En gros, tu ne peux plus t'en écarter parce que ça te pousse à aller plus loin et puis ça te fait vibrer. T'adores ça. Je suis super excitée. Enfin, j'ai de la joie. Je me sens consumée, je me sens vibrer là et je suis dans tes énergies là. Je trouve ça, c'est fort, c'est enivrant, il y a vraiment des énergies là qui te poussent à aller plus loin. Ça vient de l'extérieur, mais ça vient aussi de toi. Tu vibres cette énergie. Je me perds un peu parce qu'il y a beaucoup de messages là qui viennent et puis je suis vraiment emportée. Je les vibre, hein, ces énergies. Là, je suis clairement connectée à tes énergies. Et oui, ce tirage a vraiment pour objectif de te rassurer, de te booster. Mais surtout, attention, tu as toute cette énergie sur toi, tu bouillonnes. Le mot qui me vient, c'est patience. Dans le fait de ne pas te disperser. Ne brûle pas cette énergie en partant dans tous les sens. Là, ce tirage, il a pour objectif aussi de te dire de procéder par étapes, de prendre le temps de dire mais qu'est-ce que je vais faire?
qu'est-ce que je vais faire? J'ai cet objectif, parce que tu as un objectif. Mais comment je vais procéder? Le comment je vais procéder, c'est prendre le temps un petit peu, de voir qu'est-ce qui est réalisable dans la matière, et puis surtout de prendre le temps aussi de te connecter à ton être supérieur. Ça va passer par des temps de pause, des temps où tu vas prendre juste la respiration, te reconnecte à ton être supérieur, rien que par la respiration. La respiration, c'est le flux de la vie, et c'est le fait de prendre le temps d'inspirer par le nez et d'expirer. Et rien que le fait de te concentrer sur la respiration, en inspirant par le nez et en gonflant le ventre. Vous savez, le bébé, un nourrisson quand il naît, il a ce réflexe naturel de gonfler le ventre en inspirant et de creuser le ventre quand il expire. Sauf que l'être humain, dans son parcours sur Terre, a perdu certains de ses mécanismes et respire à l'envers. Vous n'avez jamais remarqué? T'inspires en creusant le ventre et puis t'expires en gonflant le ventre. C'est pas du tout ça. C'est de reprendre ces mécanismes pour que le flux du souffle passe bien dans tout ton corps et s'étende dans tout ton corps et fasse vivre tout ton corps. C'est le flux de la vie pour moi. Et en te concentrant sur ta respiration, non seulement tu déconnectes le mental, mais tu arrives à canaliser des messages. Et ça, c'est ton âme qui va te parler directement et qui va te dire, il va te donner des idées. Moi, les idées, je veux dire sincèrement, quand est-ce qu'elles m'arrivent? C'est quand je prends ma douche le matin. J'ai un truc avec la douche, je suis connectée avec l'eau. L'élément de l'eau est pour moi source de création. Alors peut-être que si j'en parle, c'est peut-être toi aussi. Il y a une connexion avec l'eau. Et du coup, j'ai plein d'idées quand je sors de la douche et je les note tout de suite. C'est histoire de ne pas les oublier parce que tu canalises. Hein. Généralement, quand tu canalises, ben voilà, ça peut partir. Hein. C'est quand tu es connecté. Pour moi, on est connecté à un collectif de pensée et tu vas repiocher quelques idées que tu pourras réaliser et l'idée, c'est vraiment pas de les perdre. Donc tu les notes. Même si tu sors à poil de la douche, tu les notes tout de suite. Comme ça, tu n'oublies pas. Ce que je veux dire, moi j'ai des idées là, j'ai pas assez. Je veux dire, la matière fait que j'ai pas l'occasion de tout réaliser en même temps, mais je te promets que toutes ces idées-là, je vais les mettre en place. Bref. Je suis partie en vrille. Ouais, donc ce feu intérieur. Il y a vraiment cette idée de ne pas te disperser, de te reconnecter à toi pour faire les choix les plus justes. Alors, oui, il y a plein de choses qui t'intéressent. Oui, tu as envie de faire plein de choses. C'est l'excitation, ça, c'est le feu. On te pousse à l'action et tout ça. Mais on te dit, bah voilà, quand on est incarné sur Terre, on est aussi bien ancré sur Gaïa et connecté au divin. Donc l'idée, c'est d'être équilibré. Aussi bien par rapport à tes actions qu'à ton intuition. Donc voilà, c'est le tout de ne pas disperser tes énergies et de faire attention à ne pas t'épuiser pour des choses qui, même si ce sont peut-être des bonnes idées, mais qui ne sont pas... parce que tu peux canaliser plein d'idées, mais qui ne sont pas réalisables maintenant, voire plus tard, enfin tu vois. C'est essayer de trouver un juste équilibre entre ce que tu canalises et ce que tu peux ou dois réaliser maintenant. Voilà, c'est l'histoire de te donner un espèce de plan d'action pour pouvoir être au plus juste dans tes actions et puis suivre ton chemin de mission de vie. J'aime pas dire linéaire, mais le plus fluide possible. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, manifestation. Manifestation. Aujourd'hui, tu es aligné, tu es connecté. Ça veut dire que tout ce que tu peux ou veux réaliser dans la matière, tu as la possibilité de le créer. Voilà. Enfin, dans le sens où ça me fait penser vraiment, tu veux faire un truc, tu peux le faire et tu vas le réaliser. En gros, tu n'as pas de limite. C'est pour ça que je te disais, fais attention au choix que tu vas prendre, parce que le fait de pouvoir manifester, c'est pas de se perdre dans d'autres projets, une multitude de projets, puis finalement se perdre au point de ne plus pouvoir les réaliser jusqu'au bout. Tu as cette possibilité,
cette capacité de créer ce que tu penses. Et ça peut être tout, mais vraiment tout. Aujourd'hui, je pense que tu as réalisé que tu étais capable de réaliser, capable de faire, et qu'il n'y avait pas d'obstacle. Et même s'il y avait des obstacles qui pouvaient se dresser sur ton chemin, tu es capable de les retirer. Il y a cette force, cette persévérance en toi, c'est ce feu intérieur, le dragon qu'il y a dans tes énergies, et peut-être même que dans tes collaborateurs de lumière, il y a un dragon, voire des dragons, et qui t'accompagnent. Le tout, c'est... attends, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. C'est de pouvoir utiliser cette énergie de manière fluide, c'est ce que je te disais, sur un projet et de ne pas t'éparpiller. Donc tu as cette possibilité de créer. C'est pour ça que tu as ce feu en toi. On te donne tous les outils, tu as récupéré tous les outils de tes autres vies pour pouvoir manifester. Tu es un être de lumière, incarné. Tu es comment on dit, un artisan de lumière. Ça veut dire que tu crées dans la matière. Tu as cette capacité de manifester. Alors, la carte du regret. La carte du regret. Je regarde si j'ai quelque chose, si je peux canaliser là tout de suite sur cette carte, mais j'ai l'impression qu'on me dit c'est pas tout de suite. Ben, je vais la mettre de côté. Alors, il me reste aussi ces deux cartes-là. Il y a cette carte-là, du prendre la hauteur, et j'ai envie vraiment de canaliser avec cette carte-là du lâcher prise. J'ai en tête le fait que tu es, j'ai envie de dire, signe d'action. Tu sais, des signes genre bélier, taureau, tout ça. Ça fait partie un petit peu de ton encodage énergétique. Quand je parle d'encodage énergétique, c'est on arrive sur Terre avec notre bagage karmique. Et puis, c'est des capacités qui sont dans nos énergies, qui demandent à être développées une fois qu'on est incarné. Et c'est pour ça que certaines personnes sont plus... comment dire, ont plus de facilité par rapport à certaines choses, jouer un instrument de musique, créer une entreprise, manager des gens, enfin tu vois, c'est cet encodage énergétique qui fait que quand tu l'expérimentes et quand tu le développes, parce que ça se fait pas tout seul, ça veut dire que tu y as été déjà sensibilisé et que tu as travaillé dessus dans cette incarnation, eh bien tu as quand même certaines facilités par rapport à d'autres. Et tu as cet encodage énergétique qui te permet de passer à l'action. J'aime bien dire le mot leader, de guider, ouais, toi, dans le sens où, comme si tu n'avais pas le temps, il faut passer à l'action, tu vois. Eh bien, c'est une force, hein, mais il y a encore cette idée de attention à tes énergies. Et je m'explique. C'est à force de vouloir passer à l'action, à force d'agir dans la matière pour pouvoir agir sur autre chose, hein, je parle. C'est comme une espèce de contrôle. Attention au surcontrôle en fait. Bien sûr que quand tu vas agir, par exemple, pour créer ton entreprise, tu vas être dans l'action et c'est très très bien. Mais là, il y a cette idée de surcontrôle. On te demande de lâcher prise, de prendre de la hauteur. Tu vois, les deux cartes-là, elles sont vraiment liées. Prendre de la hauteur, et là je vais parler d'un point de vue énergétique, prendre de la hauteur comme si tu voyais la situation de ton point de vue, de ton âme, de ton être originel. Imagine-toi en tant qu'être de lumière, avant son incarnation, et planifier avec la source, les guides, ton dragon, ta mission de vie.
avec tous les chemins possibles que tu pourras emprunter, mais avec des grands thèmes, un accomplissement final, quels que soient les outils que tu vas développer, comment tu vas communiquer, comment tu vas enseigner, comment tu vas guider, mais avec une finalité que tu devras réaliser. Eh bien, par rapport à une situation, aujourd'hui on me dit qu'il y a le besoin de lâcher prise et de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Tu ne peux pas tout contrôler, on me dit. Je suis désolée pour le doigt. Et peut-être qu'il était nécessaire. On te dit que tu ne peux pas tout contrôler. Et j'ai encore ce message que j'ai déjà donné. Oh, tu inspires beaucoup ce tirage que j'ai déjà donné. Choisis ton combat. Alors forcément, en tant que vieille âme, mission, qui a une mission sur Terre pour guider les gens vers la lumière, pour enlever le masque de l'aveuglement et tout ça, eh ben, je pense que tu as envie d'être sur tous les fronts. Mais c'est plus fort que toi, en fait. Mais on te dit que il y a une mission qui t'est propre à toi, même si tu t'indignes de certaines situations. Il y a des choses qui t'écœurent, qui te font mal, que tu ne comprends pas. On te dit, en gros, raccroche-toi à ta mission de vie. Et ta mission de vie, même si encore aujourd'hui tu doutes, c'est lié à ta propre expérience. C'est ce que tu as vécu dans cette incarnation et que tu as appris, qui demande aujourd'hui à être transmise aux autres. Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as vu que les autres ne voient pas? Qu'est-ce que tu aimerais leur enseigner? Et bien c'est ça. Ne t'éparpille pas. Et surtout, ne perds pas ton énergie. Ça me fait penser à des fuites énergétiques. Je ne sais pas comment dire, en t'investissant dans d'autres, j'entends injustice, d'autres combats. Ces combats ne sont pas les tiens, t'inquiète pas, il y a d'autres êtres de lumière incarnés, d'autres artisans qui sont là pour ces missions-là. Et toi, le problème, c'est que forcément, ça ne fera pas partie de ta mission et tu vas développer beaucoup d'énergie, tu vas t'engager et tout ça, mais ça va te bouffer parce que c'est pas ta mission de vie et ça va te bouffer beaucoup de ton énergie. Mais on te dit, du coup, en faisant ça, tu t'écartes de ton chemin de vie. Ton chemin de vie, c'est lié à ton expérience. Agis là où tu peux agir. Et le fait... j'ai cette idée de consommation de ce que tu ingères par rapport aux médias, par rapport aux informations, par rapport à certains débats. Et on me dit de t'en protéger, protège-t'en. Ce n'est pas ton combat, je le répète. Voilà, punaise, ok. Et bien voilà, là la carte du regret. Et n'aie aucun regret, et j'irai même plus loin, aucune culpabilité si tu t'écartes de... Comment de ce combat qui n'est pas le tien. J'ai cette idée d'être pure et de vouloir combattre l'injustice sur tous les plans. Je pense que l'injustice, ça te prend plus profond de toi, ça te fait même mal dans ton corps, dans tes énergies, ça te bouffe. On te dit, tu n'as pas de culpabilité à avoir en t'écartant de ce qui est néfaste pour toi à partir du moment où ce n'est pas ta mission de vie. Pas de culpabilité, pas de regret. Protège-t'en. Et toute cette énergie que tu pourrais perdre dans ce combat qui n'est pas tien, tu ne l'as pas, tu ne l'as plus pour mener à bien ton propre combat. Ok. D'accord. Écoute, je vois pas d'autres messages là tout de suite, donc je vais terminer le tirage par l'activation de la lumière. Je l'avais dit. Les petits oracles que j'aime bien.
Alors, je vais prendre guidance. Ok. Quel est le message pour le groupe 1? Attends, je te lis après. J'ai vu juste le début. Mais j'ai envie de tirer la carte activation en même temps. J'ai même bien envie d'en avoir plusieurs. Celle-là aussi. Alors, écoute bien. Tu es un canal de lumière divine. Ben tiens donc. Permets à cette lumière de briller à travers toi et d'illuminer le monde. Oh, c'est pas beau ça. Regarde-moi ça. Je suis toute contente. Qu'est-ce que je peux te dire plus? T'as compris? Éloigne-toi des influences toxiques et entoure-toi des personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Waouh! Qu'est-ce que je te disais avant? Alors, éloigne-toi des influences toxiques. Ça peut être aussi bien les médias comme les personnes qui vont débattre d'un sujet qui peut te faire ressentir dans tes énergies de la souffrance, de l'énervement, de l'injustice. Hein, tu vois, j'ai envie de faire ça, je serre les dents. Voilà, à partir du moment où tu te vois dans cette posture, c'est pas bon pour toi, stop, on arrête. Soit tu coupes court à la conversation, soit tu t'en éloignes. Et c'est pareil pour les médias. Développe une vision claire de tes objectifs et prends des mesures concrètes pour les réaliser chaque jour. Mais j'adore les guides quand ils font ça. Ils sont en train de synthétiser en quelques cartes tout ce que j'ai pu dire pendant cette guidance. Fixe-toi des objectifs, un plan d'action. Ta mission, c'est ça. Comment tu vas te réaliser? Pose-toi des questions. Canalise en faisant cet exercice de la respiration. Cultive des relations harmonieuses en communiquant avec authenticité et en écoutant les besoins de chacun. Et je tirerai plus par rapport à tes propres besoins. Aujourd'hui, tu es dans une période de manifestation. Alors attention aux influences extérieures. Si tu peux manifester, ça va dans un sens comme dans un autre. Tu peux réaliser tes projets, mais si derrière il y a des influences négatives, ça peut obstruer tes énergies, enfin bloquer tes énergies et t'empêcher d'avancer plus loin. Donc, il y a vraiment un besoin de protéger tes énergies. Vraiment. La petite surprise, c'est quoi? Écoute, j'ai eu l'indice dès le début. Chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Est-ce que ton plexus solaire est en sur-régime? Est-ce que justement, tu avais besoin de cette guidance pour un coup de boost, pour te confirmer que tu es sur ton chemin et justement, il a besoin d'un coup de boost? Alors, là, je vais te faire le petit coup de boost énergétique et on va faire un soin énergétique collectif sur ton chakra du plexus solaire. Comment ça va se passer? Toutes les énergies vont être concentrées dans cette vidéo. Quand tu la regarderas, eh bien, ça va fonctionner sans aucun problème. Dans le plan énergétique, il n'y a pas de limitation de temps ou d'espace. Donc, je peux le faire très bien depuis chez moi et à n'importe quel moment. Et c'est pareil pour le visionnage de cette vidéo. Le soin énergétique est dans cette vidéo. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Moi, le pouvoir de l'énergétique est illimité. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre le temps de t'installer confortablement. Tu inspires avec moi par le nez et tu gonfles le ventre. Tu expires en creusant. Oui, fais-le avec moi. Dernière expiration. Je me connecte à toutes les personnes qui visionnent cette guidance du tirage numéro 1. À leur plexus, chakra du plexus solaire. Je vais donc purifier ton plexus solaire et attirer toutes les énergies négatives qui n'ont pas lieu d'être dans ton plexus solaire. C'est en cours. Si tu sens de la chaleur au niveau de ton plexus, c'est que tu es très très réceptif, réceptive, c'est en cours. Sache qu'un soin énergétique n'a pas besoin de se ressentir dans le corps, ça fonctionne
même si tu ne sens rien sur l'instant. Ce soin va te permettre de t'aligner à ton chemin de vie. Là, je protège juste ton chakra de pattes de lumière, c'est comme ça que j'appelle. Respire profondément, détends-toi. Je vais y apporter beaucoup de lumière et plein d'amour. Je demande à ce que le plexus solaire de toutes les personnes qui visionnent ce choix numéro 1 dans cette guidance soit connecté à Gaïa, ainsi qu'à la source divine originelle. Que ce chakra du plexus solaire tourne dans le bon sens pour chaque personne qui bénéficiera de ce soin et au bon rythme. Un dernier petit coup de pouce parce que je vois les chakras comme des fleurs et je vais les arroser de sources de lumière divine. Merci beaucoup à tous les collaborateurs de lumière qui m'accompagnent et qui vous accompagnent. Voilà, la guidance est terminée et j'ai adoré ce scan énergétique, je l'ai trouvé très très puissant. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu as aimé ce format et si tu souhaites le renouveler de nouveau. J'avais dans l'idée de faire ça une fois par mois. Donc n'hésite pas à me partager ton avis, je serais vraiment très contente de savoir ce que tu en as pensé. Je te remercie grandement et bienvenue à toi, artisan de lumière. Je t'embrasse. Bye. Coucou, choix numéro 2. Débute pour toi la guidance pour toi qui as choisi donc la carte de la souffrance émotionnelle printemps. La revoilà. Alors, j'avais envie donc pour ce tirage de faire de prendre toutes les cartes dans un premier temps et on va commencer par qu'est-ce que je te dis là, n'importe quoi. Hop, les vies antérieures. Pareil d'Isabelle Cerf pour faire le premier tirage de cartes. Donc je vais tous les faire et je canaliserai après en me connectant aux cartes pour te délivrer ton message et surtout faire un petit scan de tes énergies. Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais te montrer toutes les cartes qui sont sorties. Encore Isabelle Cerf, mission de vie. Qu'est-ce qui va ressortir pour toi, ami du choix 2? Attends, on va essayer quand même de battre un minimum les cartes. Hop, celle-ci qui a voulu sortir. Je vérifie s'il n'y en a pas une autre qui veut venir. Non. Il y a aussi l'oracle des rêves. Tac. Pareil, j'ai des petites mains, c'est un peu compliqué. Oh, alors là, celle-là, elle a voulu sortir. Et regarde, drôle comment elle a été éjectée. C'est la carte de l'illumination. Ça promet ton tirage. J'adore. Je regarde si j'ai pas autre chose. Et oui, celle-là, elle est sortie. C'est la seule qui est ressortie. Retournez. J'ai donc aussi l'oracle, le portail de lumière. Alors, quels sont les messages? Est-ce que j'en prends une autre pour le scan énergétique des personnes qui ont choisi le groupe 2? Hop, c'est bon. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que ses couleurs sont très profondes. Le violet avec le doré, magnifique. Activation galactique.
Qu'est-ce qui demande à être activé dans tes énergies, cher ami du choix 2? Oh. Ok, je les prends toutes les trois. Et puis à la fin, on prendra le petit oracle activation de la lumière. Donc là, je vais quand même prendre le temps de me connecter aux cartes. Et je vais te les montrer avant, pardon. Ok. Donc la carte de ton choix, souffrance émotionnelle, culpabilité, le généreux du savoir, commerce. Alors n'oublie pas, hein, je canalise beaucoup avec les images, les symboles, un petit détail d'une image, comme les mots. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est à prendre au pied de la lettre sur les cartes. Illumination, gratitude, code de lumière de Thoth, je ne sais pas comment on dit, désolée. Et le petit message en dessous, c'est initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Oh, ça promet. Et pour l'activation galactique, on a les dragons de l'intraterre. Alors celui-là aussi, il était sorti pour le choix numéro 1. Particules de lumière. Ok. Et émotion. Alors, je vais prendre le temps de me connecter aux cartes. Et puis, je vais te délivrer les premiers messages qui vont ressortir. La première chose qui m'est dit, c'est que tu as le regard vif. Tout se passe dans le regard avec toi. Et on me dit déjà... comment dire? Tu vas le savoir très vite si cette guidance, elle est faite pour toi ou pas. Hein. Il y a vraiment le fait que tu as un regard perçant, comme si tu pouvais lire à travers les gens, rien qu'en les regardant. Et tu vois là, ces deux personnages, ils sont courbés, il y a le regard, hein, les yeux qui sont recouverts, on ne les voit pas très bien. Et puis derrière, c'est gris, quoi. On me dit que toi, tu as la possibilité de voir à travers les gens, de voir leur souffrance. Comme si tu comprenais tout, sans même qu'ils te parlent. Et on me dit de te dire qu'en fait, c'est parce que tu te connectes à leurs énergies. Et je pense que c'est malgré toi. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément pour l'instant. Alors peut-être, hein, tu me diras peut-être si je me trompe, tu ne maîtrises pas pour l'instant et aujourd'hui, c'est pas que ça te pollue, mais ça te fait du mal aussi. Ça te fait du mal parce que tu vis la souffrance des autres, rien qu'en étant à leur contact. Et c'est comme si tu n'en avais pas voulu. Comme si aujourd'hui tu te disais, mais j'en veux pas de ça. Moi, j'en veux pas, j'ai rien demandé, tu vois. Encore une fois, si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Hein, mais si ça te parle, on va aller plus loin. On me fait comprendre que si c'est pas pour rien que tu as cette capacité à te connecter aux autres gens. C'est comme, je vois dans cette carte, comme si tu es un être, une personne qui est destinée à la communication, dans le recevoir, donner. Comme si tu étais la personne qui est capable de... de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir entre les gens.
Et peut-être même que toi aujourd'hui, tu rencontres une difficulté. On me dit que... Oui, je vais te le dire. Tu rencontres peut-être une difficulté soit à donner, soit à recevoir. Et j'ai l'impression que c'est plus dans le fait de recevoir. Est-ce que tu es du genre à donner, 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 sans rien attendre en retour? Et quand on te donne quelque chose, que ce soit un cadeau, que ce soit un service, tu te dis tout de suite, il faut que je rende l'appareil. Là, mes guides me disent que tu as assez donné en fait. Et qu'il faut un retour à l'équilibre. Est venu le temps de recevoir. Et ça fait partie de ton apprentissage. Alors attends, je vois les autres cartes et ça se clarifie un peu plus. Et je suis vraiment plus avec des personnes qui ont du mal de recevoir. Comme si tu pouvais éprouver de la culpabilité quand on te donne. Et si tu éprouves cette culpabilité, c'est parce que justement, c'est un indicateur pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser. Si tu te sens coupable, c'est qu'il y a un apprentissage, une leçon à savoir, à connaître, à expérimenter. Quand tu reçois un cadeau, et ça peut être compliqué pour toi, essaye de ne pas t'inscrire tout de suite dans le « non mais fallait pas, bah, je te rendrai l'appareil, tatati tatata ». C'est le moment, je la sors, de dire merci en fait. J'ai cette notion de mérite, mais pas comme si tu le méritais, ce cadeau ou quoi aux caisses. On te dit qu'il est venu le temps de recevoir. Et cet enseignement, c'est de te dire, t'as pas besoin de mériter quand on te fait un cadeau, mais tu as juste besoin de l'accepter. Merci. Merci, qu'est-ce que ça te provoque? Est-ce que ça te fait plaisir? Au fond de toi, quand tu enlèves ce masque, ce rideau de la culpabilité, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? C'est le fait d'expérimenter la gratitude, le recevoir. Et le fait que tu puisses dire merci, dis aussi ça va faire plaisir à l'autre personne. C'est comme si elle recevait un cadeau de ta part aussi. Les nœuds dans le cerveau. Et quand tu vas comprendre ça, j'entends comme s'il y avait des barrières qui vont sauter. C'est un peu lié au conditionnement. Le conditionnement du on te fait un cadeau, tu rends l'appareil. Est-ce que ça fait partie aussi de l'enseignement que tu as eu de la part de tes parents, des membres de ta famille? On t'a toujours dit que tout ce que tu as, tu le mérites, que tu dois fournir un travail d'acharné pour l'avoir. Ce qu'on a, ça se mérite, et ça se mérite parce qu'on y a bossé dur, parce qu'on a eu de la, enfin, je vois cette idée de sueur. On a bossé pour, ça a été dur, tu n'auras rien sans le travail, sans l'effort, sans l'acharnement. On te dit, c'est un conditionnement qui n'est pas tien. Tu peux avoir, tu peux recevoir sans pour autant travailler à l'excès, être dans l'acharnement ou mériter. Il y a vraiment cette idée que tu peux être heureux, heureuse ou t'accomplir sans pour autant, je suis désolée, faire un travail de chien, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Comme l'éducation, c'est on n'a rien sans rien, il faut bosser. Mais tu sais, tu vois le truc à l'extrême. Si t'en chies pas, en gros, tu mérites pas. Et là, la leçon à apprendre, et c'est karmique, on me dit, ça vient très certainement d'une autre vie parallèle où cette notion, tu as eu du mal de l'aborder et tu as voulu revenir pour pouvoir l'expérimenter à nouveau sous un nouveau regard. Libère-toi de ces idées préconçues qu'il faut cravacher dur, à pas dormir, limite je vois du sang sur les mains, à se faire du mal dans son corps, dans sa chair, ne pas respecter son sommeil, de le pousser à outrance, que ce soit dans l'effort physique ou dans les blessures. T'as pas besoin de le pousser à l'extrême pour être bien et accompli. Alors, je sais pas pourquoi, ça va être peut-être limité à un petit nombre de personnes, mais je vois potentiellement des personnes qui se sculptent un corps de rêve en se contraignant des exercices physiques très difficiles et dans la volonté d'atteindre une perfection. Il y a beaucoup dans ton tirage des vibrations, des énergies, d'acceptation. Et puis, j'ai pas de lâcher prise, mais quand même de prise de recul. Parce que tu vois, tu as l'énergie du dragon de l'intraterre. C'est une énergie... mais là, je l'ai eu dans le premier tirage, mais c'est pas la même sensation que j'ai. C'est comme une énergie autodestructrice. Est-ce que tu te fais du mal à toi-même, que ce soit par tes relations, par certaines situations que tu vas chercher, excuse-moi, les soucis, je n'ai pas dit le gros mot, mais on t'a compris. Est-ce que c'est justement dans le fait de un peu martyriser ton corps? Est-ce que c'est par l'exercice physique à outrance, au point où peut-être même limite tu vas tomber dans les vapes, tu n'écoutes pas les limites de ton corps? Est-ce qu'il y a le fait de vouloir te faire mal par des scarifications? Cette volonté, oui, de faire mal à ton corps, je sais pas, il y a quelque chose dans cette idée, un feu destructeur. Ok, il y a plusieurs notions là. Hein. Il y a plusieurs notions. Et il y a vraiment cette idée de mérite, de mériter quelque chose. Comme si tu ne pouvais pas avoir quelque chose si tu n'avais pas la souffrance avant. Ok. Est-ce que j'ai deux groupes de personnes? Une qui effectivement est connectée énormément aux énergies des autres et qui ressent les énergies et qui a un peu une épreuve de vie actuelle d'accepter le recevoir, d'accepter la gratitude, d'être dans la gratitude plutôt, et un autre groupe de personnes qui est plutôt dans un petit peu le feu autodestructeur. C'est un autre degré du mérite, de mériter, de ne pas s'autoriser à recevoir. Tu vois? C'est toujours dans cette acceptation du recevoir, mais à différents degrés. Même potentiellement, tu te retrouves dans les deux. Mais j'ai quand même deux énergies, comme si j'avais envie quand même de séparer le groupe 2 en deux. Okay. On me dit que c'est une initiation, hein, le fait de... C'est un apprentissage, tu te souviens, je t'ai dit, le fait d'apprendre une leçon par rapport au fait de mériter, de recevoir. C'est comme une initiation. Toi, c'est marqué initiation de lumière, éveil du grand enseignement, magie divine. Il y a vraiment le fait de quitter cette culpabilité, de quitter ces parts sombres, cette énergie autodestructrice pour te tourner vers la lumière et comprendre le message qui s'y cache.
Le message profond, et ça va être pour les deux groupes du groupe 2, ça va être tu n'as pas besoin de mériter des choses, une relation, l'amour, le bonheur. Tu as juste besoin de l'accepter pour qu'il entre dans ta vie aussi. Et rentrer dans une forme de gratitude par rapport à ce que la vie a à t'offrir. J'ai particules de lumière. Ça m'évoque le fait, tu vois, puis on me remontre le personnage là avec cet œil perçant là. C'est comme si aujourd'hui on était en train de parsemer ton chemin de lumière pour te guider vers justement la lumière. Comme si on te guidait pour justement arriver dans cette zone d'acceptation. Et on me dit que c'est tout en douceur. Tu vas rencontrer des personnes, des situations qui vont t'y amener doucement. Plutôt que de te braquer, de te fermer, vois la leçon qui est en cours d'enseignement. Un cadeau qu'on t'offre. Merci. Ça me fait énormément plaisir. Tu vois, au fur et à mesure, plus tu vas être dans l'acceptation, plus cette part de lumière va se réveiller en toi. J'ai eu éveil du grand enseignement. Un éveil de cet enseignement qui va se faire en toi. Et tout ce que tu vas vibrer à l'intérieur, toutes les énergies que tu vas avoir à l'intérieur, tu vas les rayonner et tu vas attirer de plus en plus de situations où tu vas être aligné avec. Donc, il y a une histoire d'authenticité, de faire parler tes vraies émotions. La culpabilité, c'est pas quelque chose qui t'appartient. L'autodestruction, c'est pas quelque chose qui t'appartient. C'est d'accepter que tu as le droit d'avoir, d'être. Enfin, c'est un peu vague parce que du coup j'ai deux sujets, mais c'est vraiment une forme d'acceptation. Et donc ça va passer aussi par les émotions, ne pas te mentir à toi-même, ne pas te sentir obligé de faire certaines choses, ou ne pas te sentir obligé de dire certaines choses qui t'ont été inculquées dans ton enfance. Ok. Je vais terminer ce message par l'activation de ta lumière. Tu vois, le petit oracle là. Et on va voir quels sont les messages des guides par rapport à ce tirage. Donc là, ce qu'il y a dans tes énergies, ou même ce qui rentre, ce sont des énergies d'acceptation. Des énergies d'acceptation, et c'est un enseignement pour accepter de recevoir. Oh, attends, il y en a deux, je vais les prendre. Tac. Je te les lirai à la fin que je vais prendre tous les petits messages. Et là, c'est le côté activation. Ok. Oh. Eh bien, écoute, il y en a quand même pas mal. Alors, on va y aller au fur et à mesure. Tac. Il y en a quand même beaucoup. Ok. Alors, tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Puise dans ta force intérieure pour surmonter les défis avec courage et détermination. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment dans une phase de défi, d'épreuve. C'est le fait vraiment de l'accepter en fait, parce que ça va faire découvrir quelque chose en toi. J'entends même un potentiel. Tu vas peut-être te voir différemment. Tu vois, il y a une histoire de valeur et d'estime de soi. Le fait de trouver ta vraie valeur. J'entends qu'il y a pas mal de dénigrement. Tu vois, le fait de ne pas vouloir mériter, le fait de vouloir se faire du mal, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, des paroles autodestructrices ou encore même des actions autodestructrices par rapport à ton corps. C'est un appel justement à t'accepter toi, accepter ta valeur, enfin voilà, et c'est pas être dans l'auto-jugement, l'autodénigrement, tu vois.
Rappelle-toi que tu es un être de lumière infiniment puissant. Lorsque tu te connectes à ton essence divine, tout est possible. En fait, quand tu te reconnectes à ton essence divine, c'est le fait de te déconnecter carrément des influences extérieures, des conditionnements que tu as pu avoir dans ton éducation, ou du il faut. Il faut pour mériter, tu vois. Donc le fait de te retrouver en ton centre, c'est là où tu vas trouver la paix intérieure. Ça va passer par la méditation. Est-ce que c'est le fait de pouvoir marcher en forêt? Est-ce que c'est le fait de pouvoir danser? Tu vois, il y a plein de choses qui vont s'écarter de toi et c'est te mettre dans la joie pour pouvoir écarter toutes ces pensées destructrices, ces conditionnements, etc. Explore ton potentiel créatif en laissant libre cours à ton imagination et en exprimant ta véritable essence à travers l'art. Alors, ça, à travers l'art, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, tu pouvais danser. Ça peut être quelque chose qui peut te permettre de faire sortir les énergies qui te polluent intérieurement et que peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure de la scarification, mais que c'est comme si tu avais des énergies à l'intérieur que tu as besoin de faire sortir, soit par ton corps, en te faisant mal, en te coupant, ou soit par des mots qui sont très négatifs à ton encontre. Et donc, on te dit, tu peux extérioriser toute cette énergie négative en faisant quelque chose qui est lié à l'art. Ça peut être la danse, ça peut être aussi le fait de pouvoir exprimer tes émotions sur un papier et de pouvoir les relire. Tu vas être surprise de ce que tu peux tirer en écrivant sans réfléchir. Ça peut être aussi le fait de chanter, le fait de faire du dessin, de l'art créatif. C'est comme si on te disait, fais sortir cette expression de toi, ça fait partie de toi, il y a quelque chose en toi et positif qui demande à sortir aussi par la création, la créativité. Et en fait, de pouvoir nourrir cette joie, cette créativité, ça va pousser toutes ces énergies négatives, tu vois, qui ne t'appartiennent pas. Pratique l'autocompassion en te traitant avec amour, respect et bienveillance. Ça me rappelle vraiment le fait de prendre soin de ton corps, c'est d'être doux avec, de ne pas non plus lui imposer, par exemple, si je te parlais de sport excessif, d'écouter quand il est fatigué, de prendre soin de lui. Il y a un appel aussi à te respecter, aussi par rapport à tes mots, à tes paroles. On te dit que tu vaux bien plus que ça. Il y a une certaine dureté sur le regard que tu as. Si je te parlais de mériter, devoir mériter, on t'invite à faire entrer plus de douceur. Et on va t'en proposer de la douceur. L'exercice, le défi, ça va être de l'accepter, cette douceur. Et oui, tu y as droit toi aussi. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme en adoptant un mode de vie sain et équilibré. Bon, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ton corps. Effectivement, tu peux faire du sport, mais pas à outrance, c'est équilibré. Y a plein de choses comme ça. De ne pas sauter des repas par peur de grossir et du regard extérieur. Si tu as besoin de manger, mange, écoute ton corps. Si tu as besoin de dormir, dors, tu vois. Fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux et compréhensif dans toutes tes interactions. Il y a vraiment cette douceur qui veut s'inviter chez toi. Je sens beaucoup de dureté envers toi. Tu as un regard très critique. Et là, la vie va t'apporter plus de douceur, des cadeaux. Accueille-les, accepte-les et sois dans la gratitude plutôt que dans le refus ou dans le je dois donner en retour. Il y a cette idée quand même qui ne me quitte pas, qui est dans le fait d'être, que ce soit pour les deux groupes du groupe 2, d'être dans l'acceptation du donner-recevoir. Et pour toi en particulier, c'est dans le recevoir. Et j'ai quand même cette petite idée et je l'exprime juste par une seule phrase parce que c'est pas l'objet aujourd'hui du développement de ce tirage, mais c'est comme si c'était un apprentissage qui est lié à ta mission de vie. Le donner-recevoir. Tu apprends à donner-recevoir, à accepter. Voilà, et ça c'est quelque chose, ton apprentissage, que tu vas pouvoir faire bénéficier plus tard à d'autres. Bon, j'ai cette idée-là, mais
Garde ça en tête. Enfin, concentre-toi déjà plus sur toi. Alors, la petite surprise de la fin, c'est que je vais te faire un petit soin énergétique. Alors, il faut savoir qu'en énergétique, il n'y a pas de limitation de temps ou d'espace. Donc, toute la puissance de ce soin va rester dans cette vidéo et tu vas pouvoir en bénéficier, toi, du groupe 2 qui est en train de le regarder. Et donc, le petit soin, le petit coup de boost que je vais t'apporter, c'est la douceur et l'amour. Et je vais aller dans ton chakra du cœur. Si tu es d'accord, eh ben on y va. Je t'invite juste à prendre le temps de t'installer confortablement et à me suivre. On va faire 3 inspirations-expirations. Tu inspires par le nez en gonflant le ventre et tu expires par la bouche en creusant le ventre, histoire de bien faire rentrer le souffle de la vie dans ton corps. Rien que ça, c'est énorme. Tu vas te faire du bien. Il est temps de prendre soin de toi, on me dit. Alors, je me connecte à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo du groupe 2 et plus particulièrement à leur chakra du cœur. Donc là, je vais enlever toutes les énergies négatives qui polluent ton cœur, on me dit. Donc le chakra du cœur, c'est un chakra qui est aussi connecté au cœur, mais là, je vais me concentrer davantage sur le chakra du cœur. Si tu sens une chaleur au niveau de ton cœur, c'est que tu ressens très bien les énergies. Et pour le premier groupe que j'ai auquel je me suis connectée, il y a le fait aussi que tu es très connecté aux énergies des autres. Hein. Et c'est pas pour rien, hein, rassure-toi, ça fait partie aussi de ton cheminement sur Terre. Donc là, je vais maintenant mettre un baume de lumière afin de protéger et de réparer ton chakra si jamais il y a des fuites énergétiques. Voilà, je mets plein de lumière divine dedans et beaucoup d'amour et je vais inviter la douceur. Je demande à ce que le chakra du cœur du groupe 2 soit bien connecté à Gaïa et à la source. Que le chakra du groupe 2 du cœur tourne dans le bon sens pour chacun d'entre eux et au bon rythme pour chacun d'entre eux. Merci. Voilà, ton soin énergétique est terminé. Écoute, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu as aimé ce format de vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager parce que là, je suis vraiment en train de me poser la question si je fais une vidéo par mois pour scanner un petit peu les énergies des personnes qui me suivent et qui voudront bien me suivre par la suite afin de leur donner un petit coup de pouce énergétique pour aller plus loin. Voilà, j'ai envie de te dire, si tu as été très réceptif et que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à aller sur mon site internet. Je suis thérapeute énergétique et coach intuitif. Et si tu sens que tu as besoin d'un soin énergétique complet, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour toi, il n'y a pas de problème. Merci encore. Et puis, je te souhaite d'inviter beaucoup d'amour et de douceur dans tes énergies. À bientôt. Salut à toi qui as choisi la carte Karma Familial pour le groupe 3. Alors, comme pour les autres groupes, je vais tirer toutes les cartes de tous les oracles que j'ai sortis. Le premier, ça va être donc Vie antérieure d'Isabelle Serf aussi. Et puis, je prendrai le temps, une fois que tout le jeu sera sorti, de faire ta lecture de cartes. J'aime bien un peu cette façon de pouvoir faire... d'avoir tout en fait le schéma devant les yeux pour pouvoir faire la lecture. Je rigole parce qu'en fait cette carte là elle est sortie pour le groupe 1 je crois. Je vais te les montrer après. Hein. Mission de vie d'Isabelle Serf aussi. Hop. Alors, je tiens à dire quand même que apparemment déjà au moins pour le groupe 1 et le groupe 2,
il y a quand même des énergies, même si c'est un différent degré, il y a quand même cette sensibilité sur le fait que les énergies du moment que tu as, c'est en lien avec ta mission de vie. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet oracle. On va voir ce qu'il en est pour toi. L'oracle des rêves. Oh, bah tiens, celle-là, elle voulait sortir. On la prend. Je vais voir si j'en ai d'autres qui vont sortir. Ok, d'accord. Il y a ensuite donc l'oracle, le portail de lumière. On va voir ce qu'il a à nous dire pour toi qui as choisi le groupe 3, karma familial. Ok. Oh, il n'y en a qu'une, j'en ai pas besoin de plus. Et puis cet oracle-là qui est activation galactique. C'est par les formes géométriques sacrées. Et les formes, pour moi, envoient aussi des énergies vibratoires. Et bien, je vais prendre les trois là. Et puis, nous allons terminer le tirage après avec l'utilisation de cet oracle, activation de la lumière. Alors, dans un premier temps, je te demande de me laisser le temps de pouvoir me connecter aux cartes. Voilà, et je vais te les montrer quand même. Donc, karma familial nature, ça tu la connais. Animaux. Protection. Fluidité. Souvenir. Burnout. Initiation aux salles d'Amenti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Prends de la hauteur. Tu vois, c'est des formes géométriques hein, sur cet oracle. Libération, transformation. Ok. Aide divine. Alors, la première sensation que j'ai par rapport à ton tirage, c'est vraiment que là, tu es en train de vivre une épreuve de vie, complètement. Ça peut être une épreuve, j'entends même douloureuse, éprouvante, fatigante, usante. Là, c'est vraiment pas facile. C'est comme une initiation. Alors, une initiation, c'est une épreuve. Et derrière cette épreuve, il y a un enseignement. Et j'ai vraiment cette sensation que tu es embourbé. Tes énergies, en fait, elles sont en boucle dans cette épreuve. Et c'est comme si tu t'inscrivais dans une boucle et puis tu n'arrivais pas à en sortir. Inconsciemment, tu as cette intuition qu'il faut que tu fasses ci, ça, ça, de partir, de sortir de ces énergies. Mais il y a l'incapacité de pouvoir le faire. Du moins, tu penses que tu en es incapable. C'est difficile. Le tout, c'est de faire le premier pas, tu te dis. Mais par contre, le premier pas, il est hyper difficile et tu n'arrives pas à trouver la force pour pouvoir le faire. Là, clairement, c'est très clair. Là, tout de suite, si tu n'arrives pas à te connecter à ce que je viens de te dire, c'est que le message n'est pas pour toi. Hein. À voir éventuellement sur les autres choix. Hein, mais pour moi, c'est très très clair. Il y a cette carte de burn-out qui n'arrête pas de m'appeler et je pense que tu es dans une situation aujourd'hui où tu es à bout de souffle. C'est comme si tu avais perdu toute ta vitalité, toute ton énergie. Et tu vois, tu tournes, enfin, c'est comme la personne, là, elle tourne le dos. Il y a, là, tu vois, j'ai cette carte de l'aide divine. Je pense qu'il y a des énergies extérieures que tu ne peux pas contrôler, qui te poussent vers quelque chose, mais tu t'y refuses, tu vois, tu tournes le dos à ces énergies. Tu refuses d'emprunter ce chemin. Pourtant, on te dit bien que ce qui t'est présenté aujourd'hui, c'est pour t'ouvrir une autre porte qui sera plus adaptée pour toi, qui te correspondra plus, qui sera plus alignée avec tes valeurs, avec qui tu es et avec ce pourquoi tu es venu sur Terre. On revient sur la mission de vie. Et c'est comme si, tu vois, là il y a un fil entre la chaise et la lune, c'est comme si pourtant tu t'accrochais toujours aux énergies du moment,
comme si tu t'acharnais à t'accrocher à ça alors qu'elles ne sont plus faites pour toi. Et si aujourd'hui tu es en situation de burn-out, tu es en arrêt maladie, ou tu es très fatigué, c'est très compliqué de te concentrer, et ben c'est parce que tu t'obstines à rester dans ce chemin, dans ces énergies, mais qui ne sont plus alignées avec toi. Et c'est comme si aussi tu étais connecté au passé, dans le sens où, eh bien, c'était bien avant, tu as envie de retrouver ces énergies de l'avant. Mais on te dit que c'est des énergies du passé et les choses ont évolué, tout est changement dans l'univers, tout évolue, tout est transformation. Voilà, transformation. Tout est transformation. C'est dans le fait d'accompagner le changement. Et aujourd'hui, tu te refuses au changement par peur, par crainte de l'avenir. Et on te dit bien que plutôt que d'être dans le passé, sur la nostalgie de comment c'était avant, tu veux retrouver ça, t'étais bien avant, pourquoi ça a changé. Et on te dit de te concentrer sur l'instant présent et de voir les opportunités qui te sont offertes. Et on me dit qu'il y a plusieurs opportunités. Regarde là, ce schéma, il y a 1, 2, 3 petits chemins là qui mènent vers un. Et c'est comme si tu avais plusieurs opportunités, mais qui vont te mener sur ton chemin de vie. Mais aujourd'hui, eh bien, tu t'y refuses. Tu te refuses de t'engager sur un autre chemin qui est celui sur lequel tu es aujourd'hui. Et pourtant, on te dit qu'à partir du moment où tu vas prendre ta décision et que tu vas accepter le changement et que tu vas mettre des actions en face qui vont correspondre à ce changement, vers quelque chose de nouveau, eh bien, ça va te libérer. Ça va te libérer. Tu ne seras plus dans ces énergies lourdes, de fatigue, de je suis mal, je suis pas bien. C'est à partir du moment où le burn-out, pour moi, je l'assimile un petit peu de la dissonance cognitive. C'est que quelque part, tu espères, tu veux quelque chose au plus profond de toi, mais tu restes dans une situation qui ne te correspond pas en espérant que ça va aller mieux. On te dit que ça n'ira mieux qu'à partir du moment où tu prendras la décision d'aligner ce que tu veux vraiment à ce que tu fais, à ce que tu veux faire. Ce qui t'arrive là, c'est pas vraiment, c'est pas un coup du sort. Hein. On est en train de te pousser vers l'extérieur de quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Tu vois, il y a l'aide divine, la protection. Tu es protégé. Tu as une mission à accomplir et on essaye de te remettre sur le droit chemin en fait. Tu n'es encore pas dans ta mission de vie, d'ailleurs tu la cherches, dans le sens où tu ne sais pas quoi faire de ta vie, j'entends ça. On te dit la réponse viendra, mais il faut déjà que tu te débarrasses de ces énergies, il faut laisser de la place. Pour pouvoir laisser de la place au nouveau ou ce qui te plaît, il va falloir faire en sorte de pousser ce qui ne te plaît pas, ce qui ne te correspond plus. Initiation en salle d'Amenti, secret révélé, trésor découvert, initiation. Complètement. Si tu persistes à rester dans ces énergies actuelles, eh ben, tu n'arriveras pas à avoir tout au potentiel. C'est en restant dans ces habitudes, dans ce que l'on croit être fait pour soi, bah, qu'on s'enferme. En gros, la vie, c'est comme une grande expérience, il faut partir à la découverte d'eux. Et on part à la découverte de son monde intérieur en expérimentant plein de choses. Ça me fait penser à quand on est gamin ou quand on a des enfants, on leur fait faire plein de sports différents pour que eux, ils puissent trouver le sport qui est fait pour eux. Et bien pour toi, c'est pareil. C'est pas que l'expérience là que tu as vécue n'était pas pour toi, tu as appris plein de choses. Donc repars avec ce savoir, avec ces connaissances et va apprendre autre chose. Ouvre-toi à d'autres choses. Ça va te mener plus tard à ta mission de vie. Tu vas découvrir quelque chose avec lequel tu vas être connecté. J'ai l'impression que je parle plus du travail. Hein. Là, j'ai cette carte de prendre de la hauteur. C'est en fait cette idée de ne pas prendre les choses pour soi, à titre personnel. Est-ce que tu es dans une entreprise, il y a un licenciement économique, tu fais partie des licenciés. Après tout ce que j'ai fait pour eux, tout le travail que j'ai accompli, merci la reconnaissance. Tu vois ? Non, on te dit, dans cette époque-là, tu as
appris, tu as vu des personnes, tu as été en relation, ça t'a permis de développer plein de compétences, d'apprendre plein de choses, que ce soit par rapport à ton métier ou que ce soit par rapport au relationnel, à la vie de manière générale. Mais là, on te dit que tu n'as plus besoin de ça et qu'il est temps de tourner la page, d'apprendre encore quelque chose de nouveau. C'est comme si ton âme avait soif d'apprendre, on me dit. Et en gros, c'est de prendre de la hauteur, dans le sens où non, c'est pas personnel. C'est juste une page qui se tourne. C'est pas parce que tu vas être licencié économique, par exemple, que tu n'as servi à rien dans l'entreprise, ou que ton boulot n'avait pas de valeur, que tu n'as rien apporté à l'entreprise. Alors, désolée, la vidéo a été coupée parce que je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Et en fait, ça m'évoque vraiment par rapport à la guidance de faire le tri. Alors moi, c'était faire le tri dans mes vidéos, mais toi, c'est plus faire le tri dans tes énergies. C'est-à-dire de faire le tri sur des énergies effectivement qui ne te correspondent plus, pour que justement tu aies cette opportunité de renouveler tes énergies en quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va te correspondre davantage. Alors, on était sur l'idée effectivement que il t'est demandé de prendre de la hauteur, de ne pas le prendre personnellement. C'est vraiment une énergie extérieure contre laquelle on t'explique que tu ne peux pas, pour laquelle tu ne peux pas lutter. Il y a une forme d'acceptation par rapport à ce qui doit changer. Je pense qu'il y a effectivement une peur de changement qui est très ancrée avec un confort, même s'il peut être malaisant ou souffrant, qui fait que même si on est mal, on est dans une situation de burn-out et des énergies très lourdes, très pesantes, eh bien tu y restes parce que c'est quelque chose que tu connais et la peur de l'inconnu est bien plus importante et c'est ce qui t'empêche et c'est ce qui te paralyse pour avancer. La chose, c'est qu'on te dit, en fait, c'est comme une initiation, hein, il y a le mot initiation sur cette carte-là, c'est d'aller vers là où ça fait peur. Parce que là où ça fait peur, c'est là où il y a la promesse du renouveau, d'une libération et d'une transformation. Non seulement tu vas te libérer de ces énergies négatives dans lesquelles tu es actuellement et qui te plombent, mais en plus, tu vas pouvoir aussi te transformer. Te transformer, c'est-à-dire que là, tu es dans des énergies qui ne te correspondent plus, c'est de trouver les énergies qui te correspondent. C'est partir à la recherche de ces énergies. Et pour partir à la recherche, on te dit tu n'es pas seul. Tu es accompagné, il y a une aide divine. Tu es même protégé, dans le sens où aujourd'hui, tu n'es peut-être pas encore sur ton chemin de vie, mais là, l'univers, la source divine, fait tout et met tout en œuvre pour pouvoir te remettre sur ton chemin de vie. Et qui dit chemin de vie, dit mission de vie, et pourquoi pas qui peut être bénéfique à autrui, que ce soit à un niveau humain ou encore à un niveau mondial. Je ne veux pas te faire peur, mais en gros, c'est histoire de dire, voilà, si tu te poses des questions sur ce que tu as envie de faire et puis qu'aujourd'hui tu ne sais pas, en fait, il va falloir déjà dans un premier temps relâcher la situation actuelle dans laquelle tu n'es plus aligné, où tu te sens inconfortable, tout y pousse à partir en fait. Même si inconsciemment, c'est quelque chose que tu n'as pas décidé, mais inconsciemment, il y a quand même quelque chose qui dit, non, en fait, je m'y sentais plus bien là où j'étais. Et bien en fait, c'est d'accepter pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Tu as vu, c'est une fenêtre qui est grande ouverte en plus sur la lune. Tu vois là, il y a ce petit fil qui est donc accroché à la lune. On te demande de te raccrocher à ton intuition et pas à tes peurs. Écoute ton intuition parce que tu le sens au fond de toi, que tu n'as plus envie d'être là. Accepte et mets les choses en place pour pouvoir partir, sortir, accepter. Enfin, tu vois, c'est de mettre en parallèle les actions qui vont avec ce que tu veux véritablement. Il y a vraiment un appel à te reconnecter à ton cœur, à ce qui fait vibrer ton cœur, ce que tu aimes. Et puis, j'ai vraiment ce sentiment d'abandon de soi, comme si tu te tournais le dos aussi à toi. Et donc, là, l'idée, c'est que l'univers souhaite te mettre des petites étoiles sur ton chemin pour que tu puisses entamer une nouvelle page, un nouveau chapitre de ta vie. Le seul souci, c'est que là, pour l'instant, tu es encore dans tes petits chaussons, là.
même si tu t'y sens mal, même si tu n'es pas bien, tu es dans quelque chose que tu connais, c'est quand même réconfortant. Et on te dit, non, délaisse toutes ces énergies, laisse ces petits chaussons et ton peignoir, et commence à explorer le monde, commence à sortir. C'est comme si tu es renfermé sur toi-même. Donne à l'univers la possibilité de te mettre sur ton chemin des opportunités d'éveil, pour t'éveiller à toi-même. Ça veut dire, sors de ce confort et va voir ce qui se passe dehors. Est-ce que tu restes enfermé régulièrement? Ben oui, va sortir. Est-ce qu'il y a des amis qui souvent te proposent d'aller boire un verre, mais tu le refuses pour X raison? Non, tu peux pas, machin. Ouais. Même si ça te représente un effort, vas-y, parce que qui sait, lorsque tu vas aller boire un verre avec tes amis, tu vas faire la rencontre d'une personne qui va te parler d'un thème qui, tu vas te rendre compte, te passionne et tu vas avoir envie d'en savoir plus. C'est aussi le fait de sortir de tes habitudes. Tu as l'habitude d'emprunter un certain chemin pour aller faire tes courses, et bien change de chemin. Peut-être que sur ce chemin-là, tu vas voir une boutique dans laquelle il va y avoir un bouquin, ça va piquer ta curiosité et tu vas franchir le seuil de la porte de cette boutique pour l'acheter. En fait, c'est donner la possibilité, ouvrir le champ des possibles, des opportunités pour que l'univers puisse amener à toi toutes ces possibilités, ces nouveaux chemins qui vont te mener sur ton chemin de vie. Et surtout, il y a cette idée de transformation, de trésor à découvrir, puisque là, on parle de trésor découvert. De trésor à découvrir, c'est apprendre sur toi. Il y a vraiment cette énergie d'introspection, de savoir ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes, ce que tu as envie d'apprendre. Il y a vraiment une soif d'apprendre à autre chose, de passer à autre chose. Il y a de l'ennui actuellement, il y a un renfermement. Éveille-toi à la vie, vois ce qu'elle te propose. Engouffre-toi dans le moindre petit chemin et tu verras que ça va t'apporter de la gaieté, de l'épanouissement. Il y a vraiment un appel à inviter la joie dans tes énergies, à inviter ce qui te plaît pour pouvoir repousser ces énergies négatives de ton champ vibratoire et ainsi de te permettre d'ouvrir cette fenêtre et d'y passer pour voir ce qui est enfin aligné avec toi et quelque chose qui te fera vibrer pour sortir de ces énergies très pesantes. C'est comme si là, tu vois, il y a l'ombre de toi-même derrière. Et ça, tu vois, c'est encore en pointillé, il n'y a pas de couleur, c'est derrière. Mais en fait, là, on te demande de faire le chemin pour aller vers cette personne qui est pleine de couleurs. Il y a quelque chose à apprendre sur toi. Il y a un trésor caché. Il y a un appel à la découverte de toi-même. Et pour le faire, ça va passer par l'ouverture au monde extérieur avec les opportunités qui te seront proposées pour te reconnecter à toi-même. C'est joli. Tac, tac, tac. Je sais pas, alors il y a un truc. Alors moi, au début, je voyais une truffe de chien là. Et là, il y a quand même la carte des animaux. Est-ce que les animaux sont importants pour toi? Est-ce qu'il y a un appel effectivement? Je sais pas, je pense à faire des actions en faveur des animaux, aller à la SPA ou quelque chose, je ne sais pas. Alors ça, c'est un message au passage, à voir si ça parle avec toi ou pas, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose avec les animaux. Est-ce que ça pique ta curiosité ou est-ce que ça te rappelle un vieux truc quand tu étais gamin ou gamine et puis qui te plaisait? Je sais pas, mais il fallait que je passe le message. Alors, j'avais tiré les cartes pour l'activation de la lumière et je vais lire donc avec toi ces messages. Tu es un canal de lumière divine. Permets à cette lumière de briller à travers toi et d'illuminer le monde. Eh bien, c'est en lien avec cette carte-là qui te dit de te relier à ton intuition. C'est ton intuition pour moi, c'est ton âme. Et ton âme, là aujourd'hui, c'est un appel à t'attirer vers ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes. Permets à cette lumière de briller à travers toi et d'illuminer le monde. C'est l'histoire de te tourner vers toi. Et quand tu vas te tourner vers toi, tu vas te permettre de rayonner et ça va permettre aussi potentiellement par la suite de t'engager sur ta mission de vie avec cette possibilité que ça puisse toucher d'autres personnes.
lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi que tu es toujours soutenu par l'amour de la source divine, baby. Tu n'es vraiment pas seul. Alors aujourd'hui, certes, tu ne sais pas où tu en es, mais on te dit non seulement de te reconnecter à ton intuition, de t'écouter davantage parce qu'il y a ton intuition, tu vois le chat là, moi c'est son troisième œil qui m'appelle. Tu as ton intuition, elle te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Et je pense que tu ne l'écoutes pas, mais par peur du changement. On te dit, écoute-la, suis ton intuition, va là où ça fait peur, tu vas te découvrir, tu vas partir à la découverte de toi-même. C'est un très beau cadeau que tu peux te faire. Et on te dit aussi que tu peux te connecter à l'univers, accepte l'aide qu'elle veut bien t'offrir en changeant tes habitudes, en leur donnant la possibilité de te laisser des petites étoiles sur ton chemin. Donc ça veut dire sortir de chez toi, faire des choses que tu n'aurais pas fait habituellement. Voilà, c'est t'ouvrir au champ des possibles. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Sois doux avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Tu vois, c'est t'apporter plus de douceur en t'apportant de la joie, comme je te l'expliquais, en apportant de l'amour. Alors ça peut être de l'amour de soi ou l'amour pour une activité, par la créativité, ce qui te fait plaisir. Et c'est d'inviter toute cette douceur pour chasser cette énergie négative du burn-out. Si tu es dans cette situation-là, c'est qu'en gros, ton cœur, là, il est en train de te dire, je vis quelque chose, je suis en train de faire quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me fait pas vibrer, et d'où ce mal-être, ce malheur, ou cette tristesse que tu peux ressentir. Apporte-toi de la douceur, apporte-toi de l'amour, et tu vas pouvoir voir un nouveau chemin s'ouvrir devant toi. Explore tes passions et tes intérêts créatifs pour te connecter à la joie intérieure et à ton inspiration. Oui, il y a vraiment un appel à la joie, un appel à te reconnecter à ce qui te fait vibrer, à ce que tu aimes. Et là, l'univers essaie de te faire sortir de cette situation. Tu es poussé à quitter cet environnement qui te ne correspond plus. Et on te dit, tu es appelé à passer à l'action. C'est pour pouvoir te permettre de te reconnecter à ta joie intérieure. Sois persévérant dans tout ce que tu entreprends afin de te diriger vers ta propre réussite. On le sait, c'est une épreuve, c'est une initiation, ça fait peur. On te dit de ne pas lâcher. Parce qu'à la clé, il y a vraiment un trésor. Tu vas te découvrir toi-même. Tu vas avancer sur ton chemin et dans la bonne direction. C'est vraiment un message plein de belles promesses. Cette guidance veut vraiment te donner le courage pour passer à l'action. Il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose de mieux dans lequel tu seras en joie. La petite surprise que je t'ai proposée tout à l'heure, c'est de faire un petit soin énergétique. Alors c'est loin d'être un soin énergétique complet, mais c'est pour te donner un petit coup de pouce dans tes énergies et pourquoi pas te débarrasser de ces énergies négatives qui t'empêchent de faire ce premier pas vers la petite étoile, les petites étoiles que l'univers met sur ton chemin. Pour moi c'est des signes pour t'aider à te reconnecter à ce qui te fait vibrer. Ce qui pique ta curiosité, vas-y, ça va te reconnecter à ton cœur, à ce que tu aimes et à te remettre sur ton chemin de vie. Donc si tu es d'accord, installe-toi confortablement, ça ne dure que quelques minutes et on va aller dans tes énergies. Sache que le travail énergétique que je vais pouvoir faire ne se limite pas dans le temps ou dans l'espace. Dès que tu visionnes cette vidéo, le travail se fera, il n'y a pas de souci. Donc, je vais me connecter donc aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont fait le choix 3. Et pour ce faire, je vais te demander d'inspirer par le nez en gonflant le ventre et d'expirer, donc soit par la bouche, soit par le nez, en creusant le ventre. On y va ensemble. Inspire, gonfle le ventre, expire, creuse le ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. J'appelle toutes les auras des personnes qui vont regarder cette vidéo du choix 3. Et je vais demander à nettoyer toutes les énergies négatives qui plombent ta vitalité dans ton aura. Quand je fais ça, les énergies vont s'accumuler dans mes mains et je vais pouvoir les transmuter par la suite en lumière. Ça se fait
Je sens les énergies négatives se concentrer sur mes mains. Ok. Je vais mettre un baume de lumière tout autour de ton aura pour faire en sorte que si elle est fissurée, je comble ces fissures. Il y a comme une fuite énergétique qui fait que tu perds ton énergie et ta vitalité. Il y a vraiment un appel à te reconnecter à la joie ou à reprendre goût à la vie. Ok ? Et je vais mettre plein de lumière, plein d'énergie de la source et beaucoup d'amour. Voilà, le petit boost énergétique est terminé. Je te remercie d'y avoir participé. Et puis, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire si ce format te plaît, puisque moi, j'ai vraiment envie de continuer à faire ces scans vibratoires, ces scans énergétiques dans tes énergies et de proposer un mini soin. C'est vraiment un petit soin, mais qui peut donner le petit coup de boost pour pouvoir entamer ta transformation. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et à encourager ce format si tu souhaites que je le renouvelle. Et l'idée, ce serait de faire ça une fois par mois. Voilà. Je te remercie et je te dis à bientôt.